Bonjour à tous, aujourd'hui on a décidé de faire une spirale d'aromates depuis que je suis en train de regarder un peu les terrains, que je regarde les livres sur les maisons autonomes. En fait je vois partout spirale d'aromates et ça me paraît assez simple à faire techniquement. Donc du coup comme on a quelques aromates à planter là, on est au mois de mai, entre mai et juin. Donc c'est pas la meilleure période pour replanter, mais bon sinon ça va rester en pot et c'est pas top non plus. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir planter ce qu'on a à planter pour nous éviter de devoir arroser aussi tout l'été, de faire quelque chose de sympa et surtout d'utiliser de la récup au maximum pour éviter d'acheter. Donc on a des pierres sur notre terrain, on a aussi des pierres que j'avais trouvées sur Bordeaux, quelqu'un qui donnait des pierres, donc on va s'en servir un petit peu de base. Et surtout on a de la bâche noire qu'on a récupérée gratuitement aussi sur le Bon Coin. Donc je vous montre comment on va faire ça. Voilà un petit peu à quoi ressemble une spirale, en tout cas ma spirale, hein. Donc l'idée c'est vraiment, vous voyez, de partir d'une partie assez haute comme ça et de partir en escargot comme ça tout le long. Donc après vous pouvez en faire de plein de tailles différentes. Ici juste pour vous montrer, dans l'idée c'est sur le haut mettre les plantes qui craignent pas le soleil parce qu'elles seront quasiment tout le temps exposées au soleil. Et puis là derrière, celles qui auront un petit peu d'ombre en fin de journée puisque bon, le soleil il tourne. Et puis là où vous avez le pot vert, mon idée c'est de faire un bassin. Ici pas un trop grand bassin mais un petit bassin histoire d'avoir un point d'eau pour les animaux. Un truc pour les oiseaux et les insectes en fait surtout. Donc là on va chercher des pierres, on va les récupérer au fur et à mesure pour avoir quand même un petit peu de hauteur. On va aller en chercher d'autres aussi et puis après on mettra de la terre à l'intérieur. Donc l'idée c'est de mettre de la bâche ou tout autre support. Si vous avez une terre qui est propre et qui est dégagée, vous n'avez pas besoin de mettre une bâche. Nous comme on a de l'herbe et qu'on ne veut pas retourner l'herbe, etc. De toute façon il faudra mettre du terreau, puis là la terre elle sera pas prête. Et on met la bâche tout simplement. Et donc sur toute cette hauteur là en fait, et là aussi, tout là, tac, on va mettre de la terre. Donc il nous reste un petit peu de terre parce qu'on nous en a aussi donné sur le Bon Coin. Donc je vais vous montrer. On en a mis un petit peu ici et il nous reste de la terre. Donc bon là on a mélangé un peu le reste de pot, mais sinon c'est de la terre qui est quand même assez sableuse et qui dès qu'on l'arrose est très très compacte. Donc c'est pas top. On va vraiment utiliser ça, toute cette terre là, mais la mélanger avec du terreau qu'on va acheter. Pour le coup c'est le seul truc qu'on va acheter. Et puis après on verra comment mettre du coup si on veut acheter d'autres plantes dans la spirale. Voilà, alors on a commencé à remplir notre spirale. Donc dans un premier temps j'ai mis un petit peu de foin sur la bâche, c'est vraiment pas obligatoire mais c'est juste pour mettre une épaisseur en plus parce qu'on n'a pas non plus énormément de terreau, on avait quand même quelques sacs. Donc une fois que le foin est mis, on recouvre comme ça avec du terreau et ensuite on vient recouvrir avec de la terre végétale qu'on a eue et donc on va un petit peu mélanger pour pas que ce soit trop compacté et pour préparer la terre. Donc voilà, ça va ressembler un peu à ça ici. Et ensuite au milieu, comme là on va mettre plutôt des plantes méridionales qui ont besoin d'être bien drainées, on avait un sac entier de pouzzolane, donc on a mis ça avec en dessous aussi on a mis de la paille et là on va mettre des grands sacs de terreau ici, mais du terreau un petit peu plus aérien. Allez, c'est parti. Et voilà, on a installé toute la terre. Bon, peut-être que les experts qui regarderont cette vidéo se diront qu'on a fait n'importe quoi. Je sais pas, je teste aussi, hein, j'y vais au feeling. Donc là, on va couper toute la bâche qui est autour. Et puis, je vais positionner les plantes qui sont là, les aromates et tout ça. Je vais les positionner là autour et puis on va pouvoir les planter bien arrosés. Et ça va être super. Et donc ça, je garde ce pot-là, je mettrai à l'intérieur de la bâche spéciale bassin. Et puis, on va faire un petit point d'eau là. On verra ce que ça donne. On va l'entourer de pierre pour que ce soit sympa. Et voilà, c'est terminé. Donc tous les aromates sont plantés, on a planté un peu différentes choses, j'ai mis des dahlias, il y a de la tanésie, là il y a de la saponaire, ici nous avons de l'armoise, là il y a de la livèche et là du coup il y a du céleri, livèche c'est le céleri sauvage. Nous avons de la coriandre ici, un petit peu d'aneth là, les 3 petits pieds de ciboulette qui vont être à l'ombre en fait, hein. Donc l'idée c'est comme le soleil tape vraiment là, il se couche ici, l'idée c'est que ça puisse monter et que du coup ici on ait voilà, ces plantes là qui sont pas non plus des plantes de plein soleil puissent être à l'ombre. On a du persil ici, là nous avons de la menthe banane qui est une menthe très sympa qui en fait quand on la frotte ça sent la banane, et là c'est de la menthe plus classique. Alors je sais que la menthe c'est envahissant mais bon je les ai quand même mises comme ça.
Ensuite, nous avons ici de la sauge. Je n'en avais plus, j'avais perdu la mienne, donc je vais pouvoir faire voilà, l'utiliser. Et puis je l'utilise aussi, ça c'est des plantes que je peux utiliser très bien en tisane, en aromate et aussi pour faire des petits rituels. Nous avons ici de l'origan. Bon, tout a eu un peu soif, hein. Là c'est en train de se réhydrater. Et là, sur cette partie-là, c'est plutôt la partie méditerranéenne, on va dire, c'est des plantes qui ne craignent pas le soleil. Donc, nous avons de l'hysope ici. Là, nous avons une physalis, donc je suis très contente, j'en ai jamais eu, on va voir ce que ça donne. Ça craint le gel, donc il faut juste les rentrer en hiver. Là-bas, il y a de la lavande qui essaye de tenir un peu tant bien que mal. Ça fait un bout de temps que la lavande, j'arrive pas trop à la... Elle a pas mal bougé. Là, la fameuse verveine citronnée qui est en train de repartir. Bon, ça vraiment, c'est presque increvable. Là, on a du thym. Et là, j'ai un tout petit pied de romarin. Donc là, il va pleuvoir. On va laisser ça se remplir tranquillement et voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, c'est plus pour les oiseaux et les libellules. Et il commence tout juste à pleuvoir. Donc ça va être parfait. Il faut bien arroser. On va voir un petit peu dans le temps comment ça évolue.